Jamais nous n'avons eu autant besoin d'Isieux. Et je voudrais cheminer avec vous sur cette interrogation, pourquoi ? Pourquoi est-ce que 80 ans plus tard, alors que nous commémorons cet anniversaire, jamais nous n'avons eu autant besoin de la mémoire d'Isieux, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle représente, d'espoir, de détresse, de barbarie, de mort, mais aussi de vie, Thierry, comme vous l'avez si bien rappelé. Nous avons besoin de rappeler inlassablement cette histoire. Inlassablement pour qu'elle ne soit pas oubliée, cette histoire de 1943, cette histoire de Miron et Sabine Slatin, cette histoire du sous-préfet, votre prédécesseur, qui là où tant de hauts fonctionnaires de l'État s'étaient perdus, avait lui senti ce qui devait être fait, ce qui était juste, et qui était capable de le distinguer de ce qui était injuste. Cette parole qui était une parole de promesse, ici vous serez tranquille, ce lieu qui est un havre de paix, septembre 43, le spectre des persécutions qui s'étend, la Gestapo, la collaboration du régime de Vichy, l'intensification des rafles, les arrestations, l'injustice, comme les élèves de l'Allier le disaient si simplement et si justement, la mutation du sous-préfet, le 6 avril, les hommes de Klaus Barbie, et ce chiffre impitoyable, 44 enfants, 7 encadrants, une rafle, comme il y en a eu tant, et des victimes innocentes qui prennent ensuite le chemin de la prison Montluc, qui est aussi un des lieux de mémoire impitoyables de notre région. Répéter inlassablement cette histoire. Revenir ici, cher Serge, en éprouvant ce qui est le contraste terrible de ce lieu, un lieu qui est tellement habité par la paix, un lieu où le paysage semble être une promesse pour les enfants qui y sont élevés, un lieu que la barbarie a également foulé, le meilleur et le pire, comme vous l'avez si bien témoigné, avec la mémoire en même temps de cette famille qui vous a accueilli, qui vous a fait grandir, ce contraste impitoyable qui souvent s'incarne dans tous les lieux de mémoire de la Shoah. Cette histoire, nous la connaissons, cette histoire, nous la répétons, et pourtant, nous n'en avons jamais eu autant besoin. Cher Thierry, merci de l'avoir rappelé. Oui, la région tient au soutien à vos côtés. Et merci aussi d'avoir compris ce que je vous demandais, ce que nous souhaitions tous en commun, à savoir qu'Isieux soit un point d'appui sur l'ensemble des réseaux des lieux de mémoire de notre région. Et vous avez accepté avec vos équipes de travailler en commun, avec des lieux de mémoire souvent plus modestes. Je pense à la synagogue de Clermont-Ferrand avec la mémoire de Jules Isaac. Je pense à Dieulfi dans la Drôme. Et je pense à ce lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon qui m'est si cher. J'ai grandi moi aussi à l'ombre d'un lieu de mémoire. J'ai grandi moi aussi élevé dans un endroit où la Shoah a marqué de son empreinte à la fois ce qui peut se faire de mieux et de pire dans l'âme humaine. J'ai été élevé par une mère qui a fait du combat de sa vie le fait de créer un lieu comme celui-ci, celui du Chambon-sur-Lignon. Et j'ai été élevé aussi dans cette interrogation qui m'a pénétré très tôt, qui était de se demander comment, au fond, des gens simples, les agriculteurs du plateau du Velay, à l'image des agriculteurs de l'Ain, avaient été capables de discerner très tôt le juste de l'injuste, quand bien des hauts fonctionnaires, bien des esprits brillants, bien des intellectuels de notre pays continuaient à cheminer dans l'errance et étaient incapables d'avoir le comportement éthique qui était juste. J'ai toujours pensé que face à cela, personne ne pouvait savoir comment ils réagiraient. Et j'ai toujours pensé que le meilleur guide, c'était des lieux de mémoire comme celui-ci. Des lieux qui pouvaient servir de point d'appui dans les périodes obscures et qui pouvaient permettre de s'appuyer sur ceux qui avaient été les petites lumières de l'âme humaine et qui, même dans les moments les plus durs de l'obscurité et de la barbarie, avaient su être des témoins de ce que aussi l'homme était capable de faire de bon. Alors n'oublions pas que l'antisémitisme n'est pas né à Auschwitz. Il n'est pas né à Berlin. C'est un fléau qui remonte du fond des âges, qui a connu à partir du XIXe siècle, d'abord au fond de l'Europe centrale, au fond de la Russie, puis chez nous, des manifestations toujours plus virulentes, qui est passé par les écrits de Drummond, par l'affaire Dreyfus, contre laquelle Charles Péguy s'était instauré, au cœur des années 30, dans les préludes des lois anti-juives du régime de Pétain. Et surtout, n'oublions pas que l'antisémitisme n'est pas né en 1940, mais qu'il n'a pas non plus disparu en 1945.
Pourquoi est-ce que nous avons plus que jamais besoin de la mémoire d'Isieux? Parce que quand on est sur un lieu d'affrontement entre la France et l'Allemagne, nous pouvons au moins avoir l'âme en paix en se disant que les leçons en ont été tirées. Nous pouvons au moins avoir la satisfaction de se dire que ces deux pays qui se sont tant déchirés, tant affrontés, ont fait tant de massacres, ont su trouver les chemins de la paix et les leçons propres à l'histoire. Quand nous sommes sur un lieu de mémoire de la Shoah, malheureusement, ça n'est pas la même leçon que nous pouvons tirer. La leçon que nous devons tirer, c'est que nous sommes ici dans un lieu qui invite à ce combat toujours renouvelé contre l'antisémitisme et la barbarie. L'antisémitisme ne s'est pas éteint en 1945. Il y a 12 ans, dans une école de Toulouse, 3 enfants qui avaient exactement les mêmes visages, les mêmes itinéraires que les enfants d'Isieux étaient assassinés à l'école Hortora. 3 ans plus tard, l'attentat de l'hypercacher avait eu lieu et il a fallu ces 3 ans pour que la République soit capable de réagir. Il y a eu ensuite Sarah Halimi. Il y a eu Mireille Knoll. Il y a eu la profanation des cimetières de Katzenheim ou de Westhofen, en Alsace. Il y a eu les signes antisémites dans la ville de Grenoble. Il y a eu les croix nazies. Il y a eu les publications sur les réseaux sociaux des pires propos encore sur l'antisémitisme. Il y a eu l'année dernière la multiplication par 4 des actes antisémites. Il y a aujourd'hui, au moment même où nous parlons, ce matin, des élèves qui sont allés, comme toujours, à l'école Villeurbanne, à l'école au lycée Beth Menahem, et qui est un lycée qui ressemble à une chambre forte, qui est entouré par des gardes de sécurité, sur lesquels la région a dû financer des outils de protection, tout simplement parce que la sécurité de ces enfants dans la République, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est pas assurée. Il y a ce matin, comme tous les matins, des familles juives qui ont amené leurs enfants dans des établissements de la République et qui l'ont fait parfois en ayant la peur au ventre. Il y a les discours qui consistent à utiliser l'antisionisme comme alibi pour continuer à nourrir l'antisémitisme. Il y a, quoi qu'on pense de ce qui se passe à Gaza, l'instrumentalisation de ce qui se passe là-bas pour nourrir encore aujourd'hui la haine contre les Juifs. Il y a tout simplement l'impossibilité chez certains de condamner des figures politiques qui ont pourtant été ceux qui ont été les plus grandes incarnations, les plus violentes dans notre histoire politique du négationnisme. Il y a encore tout cela. Il y a l'antisémitisme ancien qui vient s'enraciner dans toute cette histoire que j'ai évoquée. Il y a aussi le nouvel antisémitisme qui se nourrit de cet antisionisme, qui se nourrit d'un islamisme qui dénature l'islam, qui se nourrit toujours de la même haine de l'autre. Et il y a l'impératif pour nous de mettre des mots. Il y a l'impératif pour nous de nous appuyer sur cette mémoire, pas comme un lieu d'apaisement, mais comme un lieu de révolte, pour s'indigner contre cela, pour avoir le courage de hausser le regard, pour avoir le courage de comprendre que chaque fois ce qui s'est joué, c'est le silence et la soumission qui a ouvert la voie à l'antisémitisme. Pour aussi parfois le renouveler, comprendre que nous ne devons pas seulement être dans un devoir de commémoration ou de mémoire, mais que nous devons aussi, liés à ces lieux, expliquer ce qu'est la culture juive, expliquer ce qu'est le judaïsme, à l'image de ce qui a pu être fait à Lyon. Combattre systématiquement en continuant à croire qu'expliquer ce qu'est l'autre est la meilleure façon de lutter contre la haine de l'autre. Voilà pourquoi nous avons toujours plus besoin de ce message de la Maison d'Isieux. Ça n'est pas une satisfaction pour un pays. Ça n'est pas un contentement pour une république. C'est un défi, c'est presque une insulte. C'est presque une injure pour chacun d'entre nous que de nous dire que quand nous sommes ici, nous ne pouvons pas nous dire la mission a été accomplie. Nous devons nous dire que le combat est devant nous. Mais il y a en même temps toute cette belle mémoire que vous incarnez. Il y a cette satisfaction incroyable de se dire que là où la mort a essayé de s'implanter, il y a aujourd'hui vos visages d'enfants qui sont là, avec ce mélange à la fois d'insouciance, de joie de se retrouver ici, mais aussi de gravité qui vous a habité à travers la conscience de cette histoire. De l'autre côté du fleuve, il y a ce lieu jumeau qui est le Chambon-sur-Lignon. Au Chambon-sur-Lignon, les enfants ont été sauvés. Presque tous les enfants ont été sauvés. Ici, les enfants sont morts. Presque tous les enfants sont morts. Et ces deux lieux dialoguent ensemble pour nous dire quelque chose de l'âme humaine. Pour nous dire aussi quelque chose de ce que nous devons faire quand nous avons la responsabilité de protéger les Juifs, le judaïsme et de lutter contre l'antisémitisme. À chaque fois qu'on se bat contre l'antisémitisme, on se bat pour protéger les familles juives et leur choix de vivre leur destin dans la République, mais on se bat aussi pour quelque chose de plus grand.
Parce qu'à chaque fois que les Juifs sont attaqués, c'est la France qui est attaquée et c'est l'humanité qui est attaquée. Le peuple juif a hérité de cette terrible responsabilité, d'être ceux qui sont les premières victimes quand la barbarie humaine se déchaîne. Et d'être en même temps ceux qui sont les premiers qui sont capables d'éveiller ce que l'âme humaine peut faire de mieux. À chaque fois qu'on se bat, quelle que soit notre place, comme élu, comme responsable associatif, comme enseignant, comme simple habitant de notre pays, et qu'on prend conscience de ce devoir impératif de défendre l'âme juive, on répond tout simplement à cet autre impératif que ce grand philosophe Lévinas avait fait sien. Juste défendre dans le regard de l'autre la trace de l'humanité. À chaque fois que les Juifs sont attaqués, c'est l'humanité qui est attaquée. À chaque fois que notre pays les défend, nous défendons les Juifs, la communauté juive, et c'est notre premier devoir. Mais nous défendons aussi la République et la France. Voilà pourquoi nous avons plus que jamais besoin de ce message d'Isieux. C'est un impératif et c'est un appel. Merci à tous.